Rémi, c'est un réveil intelligent, probablement fait par une structure française, Urban Hello. C'est pas la question. La question, c'est savoir si ce réveil vaut vraiment la peine parce qu'il est passé à 120 €. Moi, je l'ai acheté à 80 € à l'époque. J'aurais dit oui sans problème. 40 € plus tard, ça vaut la peine de réfléchir aux compétences réelles de ce réveil. Est-ce qu'il vaut vraiment la peine? Est-ce qu'un autre peut pas faire l'affaire? Je vous explique ça dans cette vidéo. Pour la petite histoire background, parce que ça va être nécessaire pour la compréhension de la raison d'un achat à 80 €, c'est bien parce qu'on a des enfants avec des fonctions un peu particulières qui réagissent positivement à l'idée d'avoir ne serait-ce que l'heure affichée dans leur chambre, mais aussi d'avoir une interaction avec ce petit bonhomme, et c'est ce qui a fait toute la différence. Alors je dis pas qu'un babyphone n'aurait pas pu faire la différence, mais le fait qu'on ait pu faire passer Rémi pour un petit robot qui fait le tour du monde pour aller dire bonne nuit à tous les enfants, c'est pas un mauvais bail. Mais ça, c'est notre manière de l'utiliser. À l'origine, c'est juste un babyphone. Cela dit, ce réveil à 80 € a fait plus que son boulot. Petite information technique, le projet Urban Hello, Rémi, c'est de la French Tech, c'est-à-dire ce sont des concepteurs, c'est une idée française, mais tout a été outsourcé de toute manière. Alors j'ai pas les détails fondamentaux, mais c'est pas du Made in France, c'est pour ça que sur le site il marquait nulle part Made in France. Dans l'idée, on peut s'arrêter là, on a un réveil qui fonctionne. Par contre, c'est sûr que vous pourriez trouver un réveil classique sur internet aux alentours de 30-40 € qui fera plus ou moins la même chose. Peut-être même mieux s'ils se sont fait chier sur le logiciel, parce qu'on ne peut pas dire qu'Urban Hello soit des monstres de codage, parce que le logiciel en lui-même, la manière d'updater le produit et la longévité de ce produit en termes de pertinence logicielle, c'est pas génial. Alors, ce qui se passe, c'est que Rémi me dérange absolument pas, c'est plutôt un bon réveil. Je trouve juste que son plus gros problème aujourd'hui, c'est de justifier son prix. 120 à 150 € sur le site officiel, avec des baisses à 110 € maintenant, alors qu'il est à 80 € chez Nature et Découverte. Rémi, tu sais me dire pourquoi tu coûtes ce prix-là maintenant? Dans l'idée, Urban Hello, Rémi, ça a été conçu par une entreprise, c'est une idée qui a été prise en charge quand ils ont commencé à gagner des prix au CES à Las Vegas et tout ça, des prix technologiques. Donc derrière, ils ont pu faire financer l'avancement du projet et la création du réveil. Et enfin, il y a donc Nature et Découverte qui a pris à charge la commercialisation du bien. Et c'est à cette époque-là qu'il était à 80 € sur le marché. A priori, une fois qu'ils ont récupéré les droits sur leur réveil, ils ont augmenté le prix pour rentrer dans leurs frais quand ils ont commencé à devoir payer tout ce qu'il y avait à payer derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse augmentation de prix sur le Rémi. Rémi, c'est devenu un allié à la maison, à la base acheté pour le petit. La petite s'est attachée au personnage petit Rémi qu'on appelle parfois le soir. On demande qu'il vienne dire bonjour, bonne nuit, discuter avec les enfants. Bon, ça nous permet un petit peu de communiquer avec les enfants sans qu'ils se disent tiens, on est en train de parler aux parents. Donc là, pour le coup, rien que cette fonctionnalité sur le réveil vaut la peine. On va regarder un petit peu par contre du côté des fonctionnalités du réveil qui elles sont liées au sommeil. Je sais pas. Je sais pas si les capteurs sont vraiment efficaces. Le problème c'est que la balise Wi-Fi est pas transcendante, donc elle a tendance à perdre le signal, donc à pas être présente et à pas enregistrer les infos, parce que faut pas trop lui en demander, quand il n'est pas connecté, il n'enregistre plus et il fait pas de l'update, c'est pas une Apple Watch. De là, on se retrouve avec un outil qui est sympa, qui donne l'heure. Théoriquement, s'il ne perd pas le Wi-Fi, s'il reste à jour et que tout va bien, vous pouvez même le contrôler avec votre téléphone, allumer la veilleuse, paramétrer des réveils avec des musiques spécifiques. Vous pouvez faire un petit cadre sympa avec, mais ça voudrait dire que le logiciel soit fonctionnel et l'appareil connecté H24, ce qui n'est pas toujours le cas. Le réveil, il est dans la chambre d'Adam depuis 4 ans maintenant, au moins, en même temps que la montre en fait ici. Ce réveil ne fait pas de tracking défini, on ne peut pas trouver des charts qui remontent dans le passé de tout ce qui a été enregistré. Il fait la journée et il fait semblant de faire la semaine, mais j'ai toujours pas compris comment fonctionnaient les charts de sommeil de Rémi. Il n'y a rien qui va, ou tout du moins c'est pas compréhensible, donc ça va pas du tout vous permettre de faire du tracking du sommeil. Alors mis à part les fonctionnalités trop complexes pour le Urban Hello Rémi, pour se mettre en place correctement, une fois qu'il se connecte, il fait son taf, on crée une session pour le petit, on met sa date de naissance, on configure donc l'appareil et derrière on lui propose des réveils
on peut rentrer de la musique dedans. Alors comme sur toutes les plateformes, les liseuses et tout ça, les trucs un petit peu faits pour les enfants, il y a possibilité d'acheter des comptines ou de la musique sur un store. Voilà, c'est pas vraiment nécessaire parce que si vous connectez le Rémi directement à votre ordinateur, vous avez accès aux fichiers et donc vous pouvez rentrer tous les MP3 et toute la musique que vous voulez ainsi que des histoires. Par contre, au niveau du contrôle, il n'y a rien du tout, c'est-à-dire que les contrôles sont en dessous du Rémi, donc vous pouvez pas contrôler le son en direct, c'est pas fluide au niveau de la technique. Bouton sur l'appareil, un enfant ne peut pas l'utiliser, ça devient vraiment un outil pour parents. On se retrouve avec la musique qui continue indéfiniment, on ne sait pas comment la déconnecter, même avec l'appareil connecté à un téléphone. Je pense que malheureusement Rémi a été abandonné en termes de continuité de développement du logiciel, donc j'ai pas l'impression qu'ils vont approfondir le projet. Ils vont le laisser vivre et ils vont le laisser comme ça. Voilà, très concrètement, si on se renseigne un petit peu, on se rend compte que le Rémi ne vaut plus grand chose en termes d'achat neuf, 150 € impayable. Si vous le trouvez sur le bon coin aux alentours de 60-80 € ancien prix, là ça vaut la peine. Franchement, il vaut aussi bien qu'un réveil neuf que vous trouveriez sur Amazon, Made in China, pure China. J'en ai même trouvé un allemand Made in China. Bon bref, de là vous vous retrouvez avec un outil que je ne peux pas recommander aujourd'hui en rapport qualité-prix, c'est pas possible. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit. J'ai juste que voilà, c'est assez difficilement justifiable d'aller jusque là. J'espère que cette vidéo vous a été utile, en vous souhaitant de bonnes fêtes, parce qu'il va être Noël pour moi ici maintenant, peu importe quand vous allez voir cette vidéo. À bientôt, tchuss.